Bonjour à tous, alors bienvenue sur cette chaîne, nouvelle chaîne de budget, je le conçois, mais enfin voilà. J'ai décidé d'ouvrir cette chaîne de budget pour m'aider en fait, pour m'y tenir plus principalement, et aussi pour partager avec les gens. Donc je me présente, je suis Elia, j'ai 37 ans, j'ai 3 enfants, une ado et 2 enfants qui sont en fin de primaire. Nous avons un chien, nous avons également 2 chats. Mon mari et moi-même travaillons tous les deux. Nous sommes actuellement en location, mais nous partons en achat. Donc l'achat de la maison est effectif d'ici quelques temps. On attend juste la signature d'accord de prêt pour... Enfin voilà. Ensuite, donc oui, donc vous allez voir, il y a certaines choses que j'ai pas pu noter parce que j'ai fait mon brouillon à côté, parce que je ne sais pas encore. Il va falloir que j'essaye d'évaluer tout ça. On va en parler au fur et à mesure. Donc voilà, c'est une première vidéo, donc je me suis présentée un petit peu. C'est tout nouveau pour moi. Je vais beaucoup tatillonner dans un premier temps, mais j'espère y arriver un peu plus tous les mois. Voilà, j'ai pas pris de calculatrice, que j'ai oublié, je vais aller en chercher une. Bon, j'ai pas trouvé de calculatrice, mais j'ai pris l'ordinateur portable et du coup, je vais me servir du PC pour calculer. Alors, c'est assez brouillon, c'est une vidéo assez brouillon, mais enfin voilà, il faut du temps pour s'y prêter. Et puis, au fur et à mesure, je vais voir ce qui va me manquer, je vais voir ce qu'il va falloir que j'essaie d'acheter tout en restant correcte dans mon budget. Voilà, j'ai pas envie j'ai envie de faire ça correctement et puis j'ai envie de faire des économies tout simplement. Voilà, donc, non s'il vous plaît mademoiselle. Oui, donc mon chien vit autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de la maison, donc du coup elle est très souvent à côté de moi. Et si je me trompe que je mets calendrier au lieu de calculatrice, ça va pas aller. Voilà, on est tout bon. Donc là c'est le prévisionnel du mois de février. Alors on est fin janvier, on est exactement le 31 janvier. J'ai déjà effectué mon petit prévisionnel de mon côté, mais je voulais filmer avec vous. Et puis voilà, si vous passez par ici, si vous avez des avis à me donner, il n'y a aucun problème. Donc, on commence parce que j'ai fait déjà une petite erreur et je m'en suis rendu compte dans les salaires. Donc, dans les revenus, du coup, on a les salaires. Donc, il y a mon mari, donc monsieur, qui touche aux alentours de 1000, un peu moins de 1600, de 2600. Donc, je vais mettre 2590. Voilà. Ça, c'est le prévisionnel. Et moi, je touche environ 1200, un peu plus de 1200 euros. On verra bien ce que je toucherai en réel. Et puis, j'ai la CAF. Avec 3 enfants, on a de la CAF. 703 euros et 4 centimes. Donc, clairement, les 4 centimes, je ne vais pas les mettre. Je préfère arrondir à l'inférieur quand c'est question de revenus. Voilà, en revenus, j'ai que ces 3-là. C'est déjà pas mal. Donc, si on fait 2590 plus 1200 plus 703, on est à 4493. Voilà. Ça, c'est les revenus de ce mois-ci en prévisionnel. Et je viendrai corriger par après par rapport au réel. En charge fixe et variable, alors j'ai beaucoup de mal avec ça. Et vous allez voir comment j'ai procédé. On a du coup... Ça, c'est un truc que j'ai fait sur Canva au cas où. Voilà, si ça peut vous intéresser. Du coup, on va avoir ce que j'appelle le loyer, mais c'est aussi le crédit. Donc, j'ai mis 1530. Pourquoi? Parce que la maison, on va payer 1530 euros par mois. Alors, c'est un budget, hein, on emprunte sur un certain nombre d'années. 286 mois, quelque chose comme ça, il faudrait que je vérifie. Donc, c'est même pas du prévisionnel, ça, c'est du réel. 1530 euros. On va dire que ça, c'est aussi le loyer actuel. Dedans, dans mon loyer, il y a l'eau, le gaz, l'électricité, mais il y a également la box Internet. Voilà. Ensuite, nous avons... oui, on nous a prêté
Pour nous compléter notre rapport, on nous a prêté de l'argent et du coup, on rembourse une somme. Donc, je vais marquer apport. On rembourse tous les mois 100 € et à la fin du mois, quand on peut, en fait, on vient rembourser un peu plus pour essayer de clôturer la dette au maximum. Mais enfin voilà, on a des amis qui ont été extrêmement généreux et qui nous ont prêté cet argent pour pouvoir avoir un apport. On a également le crédit du téléphone de mon mari qu'on paye 35,14 € tous les mois et que j'arrondis à 36 €. Donc ça, c'est OK. Ensuite, on a Canal. Donc Canal+, que l'on a avec Netflix dedans, qu'on paye 62,49 €, donc 63 €. La mutuelle, c'est un gros point d'interrogation parce que c'est la mutuelle de mon mari, mais en ce moment, on n'est pas mutualisé, enfin les enfants et moi-même. Gros souci, donc on attend de savoir parce que je vais certainement avoir ma mutuelle à payer, plus à rembourser de septembre à aujourd'hui. S'il vous plaît, non. Allez vous coucher, va te coucher. Allez, dépêche-toi, s'il te plaît. Ensuite, nous avons également du coup les téléphones portables. Donc, c'est tout ce qui est abonnement. Donc, on a 3 abonnements. Abonnement téléphone. Ma fille, pour le moment, on paye 10,99 pour pas dire 11 €. Je vais arrondir à chaque fois au-dessus. Donc, on paye 11 € pour ma fille, 32 € pour moi-même et 45 € pour mon mari. Tout ça va changer quand on aura la maison parce qu'on va voir pour baisser nos forfaits. En tout cas, là, pour le moment, si mes calculs sont bons, ça nous fait 88 €. 11 plus 32 plus 45, 88 €. Voilà, on va baisser tout ça, surtout celui de ma fille et le mien, parce qu'on va se mettre avec la box et ça nous reviendra certainement moins cher. Ensuite, on a plusieurs assurances. Alors, je vais marquer en globalité les assurances. On en a pour 187 € d'assurance. Donc, dedans, nous avons une assurance pour le téléphone, donc qui est SPB. C'est une assurance multi-téléphone, donc que mon mari a souscrit et qu'on se sert malheureusement très régulièrement parce que je fais très régulièrement tomber mon téléphone malheureusement. Donc, il faut très régulièrement changer l'écran. Je sais, je suis très gauche avec mon téléphone. Malgré que je m'en sers énormément, je suis très gauche avec. Mon mari a déjà eu des sinistres avec, il est mécano et en fait, le téléphone, il s'en sert aussi pour rechercher parfois des aides sur certaines pannes et il arrive que le capot tombe sur le téléphone. Et vu que c'est pas des petits téléphones à 200 €, voilà, on a préféré prendre l'assurance et elle nous est bien utile. Ensuite, on a une assurance voiture, excusez-moi, et une assurance vie chez Allianz. L'assurance voiture va sauter parce qu'on ne l'a plus. Ils ont tardé à nous l'arrêter, mais bon, voilà, ça va être fait. Et on a également l'assurance vie qui va sauter parce que c'était une condition, enfin bref, qui est de 4,04 € et l'assurance voiture a été de 53,21 €. On a aussi une assurance chez Boulanger. J'attends d'avoir déménagé. Je vais attendre 2 mois encore, je pense, après le déménagement pour certainement arrêter cette assurance. En fait, c'est l'assurance multiservice boulanger. C'est sûr qu'elle est bien, bien intéressante parce qu'en fait, elle vous répare les appareils que vous achetez, qu'ils soient venant de boulanger ou en dehors de boulanger. Et si c'est irréparable, ils vous remboursent 20% si ça vient de boulanger et 15% si ça vient d'ailleurs, si la facture est à votre nom et tout ça. Donc 10 € par mois, je me dis pour une machine à laver, 10 € par mois, c'est pas cher à payer. Surtout que ça fait un moment qu'on n'a pas fait tourner notre machine à laver. Donc voilà. Je préfère attendre encore un petit peu avant de voir si je la garde ou non. Mais en tout cas, elle est là et puis elle est à 9,99 €. Et ensuite, on a 2 voitures qui sont assurées chez Olivier Assurance. L'une à 42,05 € et l'autre à 49,50 €. Nous avons également, pour le moment, nous sommes à la caisse d'épargne dont nous allons partir. On a une assurance Villa à 7,78 € et à bien y réfléchir en discutant avec beaucoup de monde. L'assurance vie, je ne sais pas si on va encore la garder, si on va encore les prendre chez les banquiers, parce qu'au vu des conditions, vous êtes très rarement amené à la toucher. Et l'air de rien, 7 € plus 7 €, vous voyez, ça commence à faire de l'argent et on va certainement l'arrêter. Et je préfère me faire une petite cagnotte à part,
peut-être me monter une assurance vie à moi toute seule, c'est-à-dire d'ouvrir une épargne spéciale pour ça, et du coup me la garder pour plus tard, plutôt que de donner de l'argent inutilement à la banque, qui va me demander des conditions X ou Y qui ne seront pas, encore une fois, comblées, et qui ne donnent rien à moi ou aux enfants. Voilà, tout simplement. Voilà. Et j'avais une assurance pour la montre qui va être encore retirée au mois de février de 3 €, parce que j'avais une montre connectée qui a eu des soucis et elle est classée irréparable, donc du coup autant arrêter l'assurance, ça ne sert plus à rien. Alors toutes ces assurances là mis bout à bout, ça nous fait 187 € d'assurance. Et ensuite on a les frais bancaires qui sont, et que je trouve très excessifs, de 20,90 € pour ne pas dire 21 €. Voilà. L'eau, le gaz et l'électricité, je ne peux pas le noter parce qu'étant donné qu'actuellement je l'ai dans mon loyer, c'est pas possible. Eau, gaz et électricité. Voilà, pour le moment, je ne peux pas. Donc, tout ça mis bout à bout, on est à 1530 plus 100 plus 36 plus 63 plus 88 plus 187 plus 21, ce qui nous fait 2025 € de charges fixes par mois. Voilà. Et ensuite, on va partir sur les charges variables. C'est tout ce que j'appelle les enveloppes que je vais faire, sachant qu'il y en a qui vont rester. Alors, il y en a qui vont rester sur le compte parce que ce sera des virements à faire. Il y en a, ça va être moitié compte, moitié espèces, certainement. Enfin, voilà, ça va être un micmac que je vais essayer de gérer comme ça. En premier temps, on a la cantine. La cantine, je vais noter cantine pour les mois où les enfants n'iront qu'à la cantine, c'est-à-dire les 2 derniers. Morgane, pour le moment, j'ai le droit à la bourse d'études et du coup, tout ça me couvre ses frais scolaires et ses frais de cantine. Donc, pour le moment, je n'ai pas besoin d'y penser. Et ça, je compte que pour la cantine pour le moment, en prévisionnel, 73 €. Sachant que il va y avoir également les vacances scolaires, donc je les mets au centre aéré, travaillant tous les deux avec mon mari. Moi, j'ai des horaires où je termine très tard ou alors que je commence très tôt, et mon mari a des horaires où, il travaille de journée, donc on peut pas les laisser seuls à la maison. De toute façon, autant qu'ils s'occupent, parce que là, ils vont s'ennuyer. Bref, et puis ils sont encore jeunes, 9 et 10 ans. 8 et 10 ans, c'est jeune, ils peuvent encore aller au centre aéré. Voilà. Donc, je compte 73 € pour la cantine. En essence, mon mari m'a dit que j'ai vu extrêmement bas, mais j'ai compté environ 150 €, sachant que j'habite très très près de mon lieu de travail et mon mari également. Mais après, on aime bien un petit peu aller se balader en voiture. C'est notre petit truc à nous, donc voilà. Ensuite, en course. En course, je nous ai mis 500 €. N'oublions pas que nous sommes une famille de 5. J'ai mis la beauté. En beauté, alors ça aussi, ça va certainement changer parce on essaye d'économiser. Mon mari va chez l'esthéticienne et moi également. Et quand on y va tous les deux, ça nous revient à 83 €. Donc, je vais noter 83 € en prévisionnel. Mais du coup, ça va certainement sauter et je garderai peut-être une petite épargne dans beauté pour moi, m'acheter mes produits de soins et tout ça, et pour les enfants, parce qu'on a des soins particuliers, mais j'ai 2 enfants qui ont du psoriasis très intense, surtout pour l'un, et du coup, il faut quand même avoir des traitements assez spécialisés et qui demandent parfois beaucoup d'argent, donc voilà, je préfère mettre de côté. Parfois ça va pas, donc pour les fois où ça va pas, voilà. Donc voilà, donc on a acheté un appareil à lumière pulsée qui nous a coûté 80 €. Clairement, pour être honnête avec vous, ça nous a coûté 80 €, mais je l'ai compté sur le mois de janvier, étant donné qu'il est déjà payé. On l'attend tout simplement, mais en attendant de le recevoir, ben, j'ai toujours ces 83 €. Ensuite, en sortie, j'ai compté 70 €. Je me suis basée sur un McDo. Voilà, je me suis basée sur un McDo. J'ai calculé environ et ça nous fait 70 €. En santé, du coup, j'ai mis seulement 10 €. Alors, pourquoi seulement 10 €? Parce qu'en fait, en pharmacie, j'achète du sirop. Mon sirop, je ne me le fais
pas prescrire, oh pardon, excusez-moi, je ne me le fais pas prescrire par mon médecin traitant parce que c'est un sirop aux plantes que je ne prends plus que celui-ci, qui nous convient tout à fait. Il coûte entre 6 et 8 euros, ça dépend quelle pharmacie, donc je mets 10 euros. Si, pareil, si j'en ai pas besoin, ben j'en aurai pas besoin, je le garderai pour plus tard. Et si j'en ai besoin, ben au moins j'aurai les 10 euros. On verra si ça suffit. Si ça suffit pas, ben j'augmenterai la cagnotte la fois prochaine. En imprévu, du coup, ce que j'aurais peut-être dû mettre en premier, mais pour moi, c'est pas le primordial. Moi, le primordial, c'est bien entendu les courses et l'essence. Parce que si j'ai pas d'essence, je peux pas aller travailler. Si je peux pas aller travailler, j'ai pas d'argent. Si j'ai pas d'argent, je peux pas payer mes courses. Et mes courses, si je peux pas manger, ben, on va pas très loin. Donc ça, j'ai prévu 50 euros par mois. Les animaux, c'est pareil. J'ai mis que 20 euros parce que ben, mes animaux mangent exclusivement. Enfin, je n'achète que des croquettes. À de rares occasions, j'achète de la pâtée. Et puis, parfois, ils ont le droit aussi au reste. Hein. Nous, malgré qu'on a un chien de race, je ne prends... Enfin, comment dire, je n'ai jamais pris quelque chose en spécificité à sa race. Pardon, excusez-moi. Et elle se porte à merveille. Bon, là, elle a pris un peu de poids parce que elle n'a plus l'activité dont elle a besoin ces derniers temps. Mais elle s'en sort à merveille. Et puis, les paquets de croquettes que l'on prend, généralement, on paye ça 40 à 50 euros, mais ça nous fait bien 3 mois parce qu'elle ne mange pas beaucoup. J'ai même été étonnée qu'un border collie ait si peu d'appétit. Voilà. Et puis dedans, en fait, il y a les croquettes des chats et les litières. Donc voilà, je pense que j'aurai largement assez. Et dans tous les cas, je vais peut-être devoir prévoir plus. On verra ça au fur et à mesure des mois pour les vétos, pour faire les vaccins et tout ça. Donc ça, c'était pour animaux. Noël, je prévois 50 euros par mois, sachant qu'en temps normal, je fais 100 euros par enfant. Donc, ça devrait me faire 300 euros. Mais je me dis que si je peux aller un peu plus, et mais du coup, mon mari et moi, on pourrait se faire un cadeau chacun, parce que chaque année, on s'oublie un petit peu. Et cette année, j'aimerais bien que ça change, et on va voir si ça fonctionne. On va voir jusqu'où je peux aller. Ensuite, j'ai prévu Action. Action, oui, parce que ici, nous sommes des fadas d'Action. J'ai prévu 50 euros par mois. On verra si ça va, parce qu'en fait, chez Action, je prends également tout ce qui est produits d'hygiène. Je prends aussi des apéritifs. Je prends les sauces. Ben, vous voyez, je prends autant d'alimentaire que de cochonneries, entre guillemets. Les anniversaires, j'ai prévu 20 euros par mois. Alors, au mois de février, j'ai l'anniversaire de ma fille qu'elle veut faire avec ses copines. Donc ça, ce sera un imprévu, je pense, mais un imprévu qui sera pas pris en compte là-dedans, étant donné que j'avais pas pensé à le comptabiliser. Et sachant que je ne fais pas un budget pour à zéro, en fait, je me laisse de la marge de côté, en fait. S'il y a encore de l'argent sur le compte, c'est tant mieux. Parce que avec les travaux qu'on va devoir faire à la maison, on va avoir des dépenses et je ne peux pas me permettre d'avoir un budget à la fin du mois à 0 euros. Voilà, tout simplement. Donc 20 euros, mais ce mois-ci, ils seront certainement mis, mais certainement aussi très vite prélevés. Parce que, enfin voilà. Ensuite, j'ai prévu un habillage à 20 euros par mois. Alors ça, clairement, je les rhabille pas tous les mois, mais je me dis au moins ça va faire une cagnotte. Généralement, je les rhabille quand ils en ont besoin, bien entendu, mais je les rhabille pour la rentrée scolaire et je les rhabille quand, en fait, je les rhabille quand arrive le printemps, l'été, et ensuite quand vient l'hiver. Voilà, tout simplement. Donc 20 euros par mois, c'est pareil, on verra si c'est assez ou pas. Et j'ai prévu aussi, pour les vacances, j'ai rien prévu. J'ai mis une enveloppe, mais j'ai rien prévu. On verra bien. Je vais en discuter avec monsieur, mais bon, pour le moment, il n'y a pas. Et ensuite, j'ai prévu pour les enfants, que je vais surnommer parce que j'ai pas spécialement envie de... Voilà. Nous avons Grenouille, qui est l'aîné, donc 20 euros. Nous avons Grognon, qui est l'enfant du milieu. Et nous avons Moqueur. Alors, tout ça est en rapport avec une partie de leur... C'est en rapport avec leur vie. Hein. Grenouille, pourquoi? Parce que quand cet enfant est né, il était tout minuscule parce qu'il a été prématuré. Grognon, parce que cet enfant a un caractère
grognon, et moqueur, parce que c'est un enfant très moqueur. Voilà. Et c'est tout. Que je vérifie. Oui, c'est tout. Donc, pour le moment, j'ai pas mis de crédit de... Ah, j'aurais peut-être dû mettre crédit dette ici. Bah écoutez, la prochaine fois, on fera ici. Je vais même me le noter, ou alors je le modifierai plus tard. Mais bon, voilà. Donc, on va faire le calcul. 73 plus 150 plus 500 plus 83 plus 70 plus 10 plus 50 plus 20 plus 50 plus 50 plus 20 plus 20 et on va dire 60 parce que 3 fois 2, 6, donc plus 60. Ce qui nous fait 1156. En reste à vivre, et mais du coup on fait 4493 moins 2025 moins 1156, ce qui nous fait un reste à vivre de 1312 euros environ. Je marque environ parce que n'oubliez pas, je n'ai pas encore fait l'eau, le gaz, l'électricité et la mutuelle, pareil, je ne l'ai pas noté, mais la mutuelle n'est pas encore non plus actée. Voilà. Voilà mon prévisionnel du mois de février. Je ne sais pas encore sur quoi me tabler. Il va falloir que je fasse des simulations pour tout ce qui est charge. J'ai pas mis non plus les impôts. Il va falloir que je fasse également une simulation et je vais également le noter pour me le rappeler. Voilà. Il va falloir que je fasse une simulation pour les impôts. Une simulation, la mutuelle, ça va arriver incessamment sous peu, mais j'attends de savoir. Et une simulation pour les charges à part. Voilà. Mais voilà. Donc, c'est comme ça, sachant que notre situation va évoluer. Pour moi, elle va évoluer certainement incessamment sous peu, également. Monsieur, ça risque de changer également. Enfin, voilà, on fait avec les trucs du temps. Nos vacances sont déjà payées. Donc, en fait, si je mets le budget vacances, ce sera un budget pour les sorties vacances, les activités vacances. Parce que nos vacances, notre location est déjà payée. Voilà, voilà. Donc, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Si vous pensez que... Si selon vous, il y a une enveloppe que j'aurais dû faire, alors, bien entendu, quand je dis selon vous, c'est-à-dire votre avis à vous. C'est pas parce que chacun a le droit de donner son avis, mais on est libre ou non de faire ce que la personne dit. Mais je trouve que c'est bien d'avoir les avis des uns et des autres, parce qu'on peut peut-être se dire, bah oui, peut-être qu'à la place de ça, j'aurais peut-être mis ça, et puis du coup, on voit les choses différemment. C'est pour évoluer dans le... Ah oui, et puis j'ai oublié, mais ça, c'est une fois par an. Mais ça, il faudrait peut-être que je l'annualise du coup. Parce qu'on paye Amazon une fois par an et on paye aussi la Play une fois par an. Il faudrait peut-être que j'annualise tout ça. Je vais me le noter ici. Play et Amazon. Voilà. Annualiser pour moi faire un petit peu une balance en fait. Parce que c'est des sous qui vont être prélevés à un moment donné. Voilà, donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, ce que vous aurez peut-être ajouté, ce que vous aurez retiré. Ne tenez pas compte de mon reste à vivre, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai peut-être un reste à vivre qui est, somme toute, je pense, assez confortable, mais je vais avoir une maison avec énormément de choses à faire dedans, donc énormément de dépenses. Donc ne vous basez pas sur mon reste à vivre, ça va être vraiment mon reste à vivre travaux, clairement. On va essayer de faire le maximum pour finir au plus tôt les travaux et être tranquille. Voilà. Voilà. Donc, oui. Donc, je reviens. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ça, ce que vous auriez rajouté, ce que vous auriez enlevé, ce que vous pensez également des montants, surtout notamment en parlant des courses, parce que je sais que parfois, on peut avoir un avis biaisé. Parce que quand on commence les enveloppes comme ça, enfin, je sais que là, je commence et je suis un petit peu parfois perdue à me dire oui, mais du coup, je ne sais pas combien je dépense réellement. Donc voilà, ça va s'ajuster au fur et à mesure des mois, mais j'aimerais bien avoir votre avis. Voilà, surtout si vous êtes quelqu'un qui fait les budgets depuis un moment. Voilà. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas du coup
et abonnez-vous si vous souhaitez continuer à voir mon évolution avec les enveloppes budgétaires. Si vous souhaitez également continuer à voir comment j'arrive à rester dans mes clous, si j'y arrive, et puis les aléas qui peuvent arriver à la maison. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous et puis du coup, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir tout le monde.